versets 8 à 14. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Verset 10. Les principaux, ça regarde dans la Bible, pendant que ça te dit, toi aussi regarde. Est-ce qu'il m'invente? Comment tu sauras que ce que je lis n'est pas juste? Donc regarde dans la Bible. Verset 10. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Amen. Ça, c'est le premier personnage. N'est-ce pas? Donc, vous notez ce passage, vous notez aussi un deuxième passage que nous allons prendre. Et on va lire en même temps. C'est juste après Luc, Jean. Jean chapitre 19, versets 7 à 11. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate, verset 8, entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Amen. Ok. Troisième et dernier personnage, Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, n'est-ce pas? Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vient vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Nous prions. Père, nous te bénissons au nom de Jésus. La Bible, c'est ta parole. C'est toi qui l'as fait écrire. Seigneur, il était possible à un homme, par sa sagesse, de prêcher à partir de la Bible. Mais il est possible à un homme, par ta sagesse, ton assistance, ton aide, moyen du Saint-Esprit, de pouvoir prêcher avec exactitude ce qui concerne les Écritures. C'est pourquoi accorde-nous ta sagesse. Aide-nous, Seigneur, et que nous parlions avec fidélité de ce qui concerne le thème que tu prends ce matin, pour que ton peuple soit édifié, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le thème que nous avons donné, c'est lequel? Les trois personnages. Le premier personnage se trouve dans quel livre? Luc chapitre 23, versets 8 à 14. Le premier personnage, il s'agit d'Hérode, le gouverneur Hérode. On disait aussi roi. Donc Hérode, la Bible nous dit que Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. C'était au temps où Jésus avait été arrêté. Et les Juifs l'avaient livré à Pilate. Donc quand Pilate se condamnait et que eux
je suis certain que le miracle particulier que Hérode voulait voir, c'est certainement le miracle que Jésus a fait aux noces de Cana. La transformation de l'eau en vin. De toute façon, Hérode était un païen, un buveur. Je suis sûr que c'est à cause de ce miracle principal qu'il voulait voir le Seigneur. C'est comme ça, moi j'aime l'argent. Et quand je viens, la raison pour laquelle je suis venu au Seigneur, c'est surtout pour que le Seigneur me donne de l'argent. Moi j'aime les femmes. Donc la raison principale pour laquelle je suis venu au Seigneur, c'est qu'il me donne des femmes. Moi j'aime les hommes. Donc la raison pour laquelle je suis venu au Seigneur, c'est qu'il me donne des hommes. Le but principal de l'autre, ce n'était pas de se convertir. Ce n'était pas que Jésus devienne son Seigneur et son Sauveur. Mais c'était que Jésus fasse quelques amusements devant lui. Quelques miracles devant lui. Quand Jésus est venu, il était content. Mais après, son fond a commencé à se réveiller. C'est comme cela que je viens lever de ce joyeux dans les premiers mois. Oh, Jésus, oh, Jésus, voilà. Yes. J'aime le vin. Donc je veux qu'il multiplie l'eau en vin, qu'il transforme l'eau en vin. C'est à cause de ça que je suis venu. Parce que mes affaires vont mal. Donc je suis venu juste pour que le Dieu qui est capable de transformer les mauvaises circonstances en bonnes circonstances puisse relever mes affaires. Dès que mes affaires sont relevées, c'est là qu'on va voir qui je suis. Yes, 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 yes. Hey. C'est comme ça que je suis venu juste pour être honoré. Donc quand je viens, je cherche à ce qu'on me lève, qu'on me respecte et qu'on m'honore. Voilà la raison pour laquelle je suis venu. Et je voulais voir Jésus. Il a dit qu'on m'honore. Prêche, on me donne à boire. On me donne une bonne position. Premier père, son âge. Si tu es comme Hérode, tu commences mal. Mais ça continue. Il lui adressa beaucoup de questions. Voilà. Hérode a commencé à poser des questions à Jésus. Il enchaîne les questions. Il lui adressa beaucoup de questions. Mais la Bible dit que Jésus ne lui répondit rien. C'est quand même bizarre. Quand Pierre a posé des questions à Jésus, Jésus a répondu. Quand Jean a posé des questions à Jésus, Jésus a répondu. Quand même les pharisiens sont hypocrites, sont venus tendre des pieds à Jésus qui leur posait des questions, qui lui posait des questions, la Bible a répondu. Chaque fois qu'on lui a posé des questions, Jésus a répondu. Mais la Bible dit que aux questions de Hérode, Jésus n'a rien répondu. Parce que les motivations de Hérode n'étaient pas bonnes. Jésus connaît le cœur de chacun de nous. Il connaît les motivations qu'on sait à pousser ton cœur. Jésus n'a donné aucune réponse à Hérode en dépit de toutes les questions que Hérode lui a faites. C'est comme ça que souvent Dieu vient. Et puis Dieu ne le révèle bien. Dis-nous tout. Je force. Le Seigneur ne me parle jamais. On ne s'occupe même pas de moi. Je suis comme seul. Mais parce que Christ a vu ma motivation, il ne veut pas que j'aie connaissance des mystères du royaume de Dieu. Parce que le but avec lequel je veux avoir connaissance de ce mystère, ce n'est pas pour une utilisation honorable, bonne, utile, édifiante, mais c'est une utilisation égoïste. Hérode voulait croiser Jésus pour que Jésus fasse en sa présence un particulièrement pour lui Hérode des miracles. C'est quand quelqu'un de serviteur qui fait la volonté. Donc Hérode voulait voir Jésus et il comparait Jésus à tous ses serviteurs. Tous ceux qui travaillent pour lui, comme des danseuses. Hérode entend parler d'une bonne danseuse. Il dit mon frère n'a pas venu. Elle vient, danse. Et puis elle danse. C'est comme ça que vous voyez Jésus. Où il est venu, bon, ok, mon petit frère, miracle, il fait. J'ai une réunion. C'est comme ça que certains viennent à l'église.
Les principaux sacrificateurs, l'esprit mettait là, et l'accusait avec violence. Verset 11. Hérode avec ses gardes le traitait avec mépris. Celui qui était joyeux quand il avait le Seigneur, celui qui était zélé quand il posait des questions, c'est le même continu quand il traite Jésus avec un mépris. Et après s'être moqué de lui, et d'avoir revêtu de tapis éclatant, il le renvoya à Pilate. Amen. Voici comment nous sommes. Voici comment moi je suis. Je commence avec la joie. Je continue avec le zèle, la disponibilité et tout ce qu'il faut. Je me fais passer pour quelqu'un qui avait dû chercher le Seigneur. Et je fais, je tombe, je m'engage. Tout le monde s'engager. Mais il n'y a rien reçu en retour. Maintenant, quand je suis arrivé répondu, la vraie nature du cœur de Hérode a commencé à se révéler. Donc Hérode n'était pas content de Jésus parce qu'il aimait Jésus et qu'il voulait que Jésus soit son Seigneur. Mais en fait, c'est là pour que Jésus fasse un spectacle pour lui. Et comme Jésus n'a pas fait de spectacle, Hérode a révélé que le secrétaire de son frère. Ses serviteurs de lui ont traité Jésus avec un mépris. La Bible dit que c'est de l'arrogance du cœur que la bouche parle. Donc le mépris était déjà là. Mais il avait été ouvert par un semblant de respect, un semblant de considération. Mais quand le Seigneur n'a exaucé aucun sujet de Hérode, le vrai cœur de Hérode s'est dévoilé. Souvent le Seigneur ne nous exauce pas parce qu'il nous voit jusqu'où nous sommes prêts à aller. Il refuse d'exaucer certaines choses. Il entend. Quand il a posé la question, le Seigneur n'est pas sûr, il entendait. Mais il n'a rien répondu pour voir jusqu'où Hérode veut aller. De la même manière que tu peux lire un livre, ainsi le Seigneur te lit. Jésus a vu que Hérode ne l'aimait pas. Hérode ne le respectait pas. La Bible dit qu'il a traité avec mépris. Il s'est moqué de lui. Pas lui seul, mais ses serviteurs lui. Ça veut dire quoi? Mais d'autres, il y a des gens qui n'auront pas le courage de parler comme ça directement du Seigneur, mais ils vont parler comme ça indirectement du Seigneur en parlant de son serviteur. Il y a le pasteur qui prie un peu là, il arrive. Tu sais, le gros pasteur là, qui habite chez nous de Cheval. Le pasteur qui a 16 ans sur Bochebro là. Il arrive. Donc après on va se voir. Comme il aime parler un peu de. Bon, après on va se voir. C'est comme ça que Hérode parlait. Alors qu'au début, c'est pas comme ça. Au début, c'est tout le pasteur. Non. Mais après, c'est devenu c'est. Gros pasteur. Premier père. Et quand Hérode a vu qu'il n'a rien obtenu, il a chassé Jésus. Il s'est séparé de. C'est comme ça. Quand rien, on n'a pas été exaucé, rien, on s'en va. On va essayer ailleurs. On va essayer ailleurs. Est-ce qu'on a eu ce qu'on voulait? Le pasteur prie depuis là, ça n'exauce pas. Dieu dit il n'exauce point tes sujets parce qu'il veut voir ton cœur. Il veut voir jusqu'où toi tu es prêt à aller. Dieu ne l'oblige pas à exaucer. C'est lui qui décide d'exaucer. Donc c'est pas quand toi tu vas dire qu'il doit t'exaucer, qu'il va t'exaucer. Lui n'est pas là pour ça. Ça veut dire que c'est lui qui juge le cœur. Il regarde la fidélité. Donc ça veut dire les intentions profondes. Quand il dit à Samuel que vous, les hommes, vous regardez à l'apparence, que moi je regarde au cœur, il parle pas de la motivation intrinsèque. C'est bien que les hommes ne peuvent lire là. C'est de ça qu'il lui parle. C'est qui est à la frontière de ton être. C'est de ça qu'il parle. Il regarde. Qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire? Si tout, quand ton intention est mauvaise, Dieu ne t'exaucera point. Amen. La Bible dit que vous avez posé beaucoup de questions si tu es encore bien 1000 heures. Mais si tu es encore des routes, Dieu ne te répondra jamais. Vérité. Parce qu'il ne travaille pas pour quelqu'un. Et puis on se moque pas de Dieu. On ne le traite pas avec mépris. Hérode était un mauvais exemple. Il ne faut pas le suivre. Ne soyez pas comme eux. Deuxième personnage. Acclame le Seigneur si tu as compris.
aucune réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu voudrais? Jésus répondit, ah, c'est merveilleux. Et le Seigneur, quoi. Tu verrais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me dit va pas commettre un plus grand péché. Alléluia. Chapitre 18, même ça a commencé là-bas. Deuxième personnage, c'est qui? Pilate. Quand Jésus a été chassé par les autres, Jésus a été renvoyé chez Pilate. Maintenant, Pilate est en face de Jésus. Ici, la Bible ne dit pas que Pilate est le même grand joueur que Jésus. C'est Hérode. Pilate n'a rien senti dans son cœur qu'il a vu Jésus. Au chapitre 18, vous pouvez lire, Pilate a eu une bonne discussion avec Jésus au début. Pourquoi on veut le tuer, tout ça, machin. Jésus a discuté avec lui. La Bible ne nous dit même pas que Pilate était heureux de voir Jésus. Là-bas, quand on parlait de Jésus, souhaitait que Jésus fasse des miracles. Non! Pilate, il a croisé Jésus, ils ont commencé à discuter. Mais ce qui est impressionnant ici, c'est quoi? C'est que nous notons qu'à Hérode, Jésus n'a donné aucune heure. Vous êtes là ou pas? Oui. À Hérode, Jésus n'a donné aucune heure. Mais à Pilate, qu'est-ce qui se passe? Quand Pilate a entendu cette parole, sa frayeur augmentait. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Pourquoi Jésus ne donne pas de réponse à Pilate? Quand il dit, d'où es-tu? Parce qu'il lui a dit au chapitre 18, mon royaume n'est pas ici, il est d'en haut. Quand Pilate a donné sa réponse, si Dieu t'a déjà répondu, il ne faut pas nous poser la même question. S'il y a une chose que le Seigneur n'apprécie pas, c'est les personnes qui demandent toujours les mêmes choses. Si tu as déjà exaucé, il ne faut pas revenir prier pour le même sujet. Si Dieu t'a déjà dit qu'est-ce que tu vas faire et que tu lui demandes encore qu'est-ce que tu vas faire, il ne va pas te répondre. Si le Seigneur t'a déjà dit qu'est-ce que tu dois faire, fais-le. Arrête de poser des questions au Seigneur. Il y a des gens qui prolongent leur souffrance parce qu'ils ne comprennent jamais rien. Je t'ai déjà dit que mon royaume est là haut. Tu me demandes encore d'où je viens. Tu sais déjà d'où je viens. Le Seigneur compte sur la grande intelligence qu'il nous a donnée pour comprendre certaines choses saines. Si tu as déjà parlé, arrête de lui demander ce qu'il t'a déjà dit. Amen. Donc, il ne répond pas à Pilate. C'est pas, mais c'est encore pour Hérode. Maintenant, verset 10. On lit dans le verset 10, s'il vous plaît. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Voici ce que Pilate dit à Jésus. Ne sais-tu pas? N'es-tu pas au courant de qui je suis moi? Est-ce que tu sais qui je suis, Jésus? Tu penses que je suis comme Hérode à qui tu n'as pas répondu? Tu penses que je suis comme tout ce que tu as passé dans ton procès? Mais non, on n'a pas tous le même pouvoir. Moi, je suis celui qui peut grandir aujourd'hui. Ta vie dépend de moi. Moi, je peux faire de toi ce que je veux. Les juifs que tu parles, m'obéissent, ils me respectent. Il suffit que je leur dise, je le relâche. Ils ne pourront plus rien faire contre toi. Et je te donne des papiers qui vont prouver que toi, tu es libre. Plus personne ne doit avoir de la page. Je te donnerai l'autorisation de rentrer dans mon bureau. Quand tu veux, tu deviendras mon ami. Alors, mon frère, au lieu que tu puisses, au lieu de te taire en face de moi, fais ce que je te dis, réponds-moi. Parce que ta vie dépend de moi. Ça, ce sont ceux qui viennent à Jésus et puis qui sont plus sages que lui. Qui sont plus puissants que lui. Qui sont plus intelligents que lui. Qui sont plus grands que lui. Ceux-là qui rentrent dans l'église et puis ils n'obéissent à personne. Ils ne respectent personne. Ils n'honorent personne. Ils ne craignent personne. Ils marchent comme s'ils étaient des mecs. Comme si c'était eux qui étaient établis sur Dieu. Et non le contraire. Ça, c'est ce qui se retrouve en face du Seigneur. Remarquez que le premier personnage était en face du Seigneur. Le deuxième aussi est en contact avec lui. Ce sont des gens qui rencontrent Dieu. Mais contrairement à Hérode, il a lui qui se bat pour quelqu'un d'important. Je te laisse 2 secondes pour réaliser. Dès que tu es prêt, tu me dis Amen fortement. Amen. Pilate se bat pour quelqu'un d'important. Il est en face du Seigneur, mais c'est pas pour quelqu'un d'important. La Bible dit que Dieu rabaisse les orgueilleux. Quand tu es orgueilleux là, ça veut dire que tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu. Toi, tu estimes que Dieu n'est pas au-dessus de toi. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu dit rabaisse là, c'est ça.
Viens, Samuel, on va faire comme ça. Cherche à faire un montre comme ça. Devant moi. Amen. Dieu rabaisse les orgueilleux. Mais qu'est-ce qu'il y a sur sa tête? Ma main. Il ne pourra jamais se lever. Tant qu'il ne confesse pas que c'est moi qui suis ici. Donc il reste. Yes. Dieu n'aime pas le respect. Dieu n'aime pas le respect. La peur. Jésus va nous répondre. Parce que cette phrase va Jésus va laisser ça passer. Donc quand tu es dans l'église, mais que quand tu laisses la personne, Jésus ne va pas te laisser passer. Il ne va pas lâcher l'affaire. Non. Qu'est-ce qu'il lui parle de la Pilate? Pilate lui dit, est-ce que moi quand tu ne parles pas, etc. Jésus lui dit, tu ne laisses sur moi aucun pouvoir. En tant que tu n'es rien. 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 Tu ne laisses sur moi aucun pouvoir. Si je t'avais été donné d'en haut, si tu es gouverneur, et que tu es précisément gouverneur en Israël, c'est parce que je devais passer ici. C'est moi qui t'ai choisi pour être gouverneur, c'est moi qui t'ai placé là. Tu es là pour faire ma volonté pour accomplir ce qui est écrit. Donc, mon ami, arrête de penser que tu as un pouvoir sur moi. Tu ne laisses sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Ça veut dire que si tu n'avais pas été choisi par Dieu pour être gouverneur et que je passe un procès de toi, toi tu ne peux pas me croiser en tant que normal. En tant que normal, toi, tu ne peux pas discuter avec moi. Mais le pouvoir t'a été donné pour faire ma propre. Mais si le pouvoir t'a été donné d'en haut, précédemment il a dit à Héros que je viens d'en haut. Regardez comment Jésus parle. Il est en train de dire à Pilate que c'est moi qui établis les autorités, c'est moi qui les démets. Quand tu penses que tu peux me relâcher, moi c'est moi qui me relâcher comme je regarde sur moi. Pilate, c'est ce deuxième personnage qui se prend pour quelqu'un d'important. Or, Jacques a dit que tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Mon intelligence que j'ai reçue vient d'en haut. Ma sagesse que j'ai reçue vient d'en haut. Mon corps que j'ai reçu vient d'en haut. Mon cerveau que j'ai reçu vient d'en haut. Tout ce que j'ai vient d'en haut. Je suis le Père des lumières en qui il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Dieu, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Mais il a pu oublié, ou bien il ne sait pas. Mais Jésus va le mettre au courant. Il ne faut pas jouer les gros bras à l'église. Il ne faut pas jouer les honorables à l'église. Il ne faut pas jouer les grands ou les grandes à l'église. Il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'important. La Bible dit, n'ayez pas une trop grande estime de vous-même. Il ne faut pas penser que Dieu a besoin de toi plus qu'il a besoin des autres. On est 6 milliards sur la terre, officiellement. Donc, comme toi là, il y a beaucoup qui cherchent Dieu. Ton toi là, il y en a beaucoup. You. Ton toi, il y a beaucoup. Donc, c'est pas ça le problème. À l'église, on ne joue pas les grands. Dieu rabaisse ceux qui jouent les grands. Jésus venait de rabaisser Pilate. Pilate là, personne ne pouvait lui parler comme ça. La manière dont Jésus lui a répondu, personne ne pouvait lui parler comme ça. Regardez la réponse du Seigneur. Tu ne restes sur moi aucun pouvoir si ne t'avais été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est-à-dire que toi-même, tu es juste un acteur. Toi, Pilate, qui te prend pour des grands, tu es un acteur. Tiens, mon petit, reste tranquille. C'est moi-même qui ai décidé du niveau de ton péché. Donc, les Juifs font plus péché que toi, parce que toi, tu n'as pas voulu les chercher. C'est eux qui t'ont livré, donc toi, ton péché ne sera pas. Mais c'est sage, réfléchir, et puis cherche là te convertir. Le premier personnage a été en contact avec le Seigneur, il n'a rien trouvé de bon. Notez-le. Beaucoup croient Jésus, mais
Regardez le chemin qu'il a pensé à emprunter. C'est comme ça. Je pense que je suis très tôt maintenant. C'est vrai que j'ai de la valeur pour Dieu. Jésus est mort pour moi. Mais ce n'est pas pour que moi je devienne son Seigneur. C'est pas parce qu'on dit que Jésus est amour. Ou encore est dans le temps de la grâce. Que toi tu as manqué de respect à Dieu. Ou à ses serviteurs. Ou aux frères en Christ. Aux soeurs en Christ. Ou même tu vas te moquer de l'église. On ne fait pas ça. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Soyons humbles. Et c'est là que Dieu nous répond. Dieu ne partage pas ces mystères avec des orgueilleux. C'est impossible. Parce qu'il y a d'abord un travail premier à faire sur l'orgueilleux. Il faut d'abord le ramasser. C'est là qu'on a la dernière place. Et ça fout mal. Dès ce moment, Pilate est là de le lâcher. Pilate a commencé à critiquer. Pilate cherche à se débarrasser. Regardez, Pilate ne cherche pas à profiter de sa rencontre avec le Seigneur. Mais Pilate cherche aussi à se débarrasser pour ne pas avoir affaire à lui. Vous savez, Dieu n'est pas dangereux. Dieu n'est pas comme le feu qui brûle. Dieu est bon. Si tu es en contact avec Dieu, ne cherche pas à te débarrasser de lui. Ne cherche pas à te séparer de lui. Si tu estimes que ta vie est honorable à Dieu, la Bible dit ne péchez point. Mais si vous avez péché, vous avez l'avocat devant Dieu le Père, Jésus-Christ le juste. La Bible dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. La Bible dit que Dieu est amour. Il a ses bras ouverts. Il y a un côté de Dieu, on n'entre pas là-bas. C'est ce qu'on appelle le feu de volant. C'est là-bas où il voulait rentrer. Heureusement, Jésus n'a pas réagi. C'est là-bas aussi, Pilate a commencé à chercher à rentrer. Jésus l'a regardé derrière. Il y a un côté de Dieu là, on ne rentre pas là-bas. C'est là-bas le peuple d'Israël dans le désert est rentré. Ceux qui sont morts là, c'est ce côté-là qu'ils ont fait. On ne rentre pas là-bas. Rentrer dans le côté où on dit qu'il est amour. C'est ça Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu est amour, mais il est aussi feu dévorant. Donc il a deux natures. Et ça ne veut pas. Dieu n'est pas méchant. Héros n'a pas été exaucé, il s'est débarrassé de Jésus, il ne fait pas ça. Si tu n'as pas été exaucé, cherche à savoir où tu as mal fait. Pour te ressaisir. Mais ne te débarrasse pas de Dieu. Ne fuis pas Dieu. On ne fuit pas Dieu. Même poisson petit fuit l'eau. Pilate aussi cherche à donner la chance pour se débarrasser de lui. Quand vous lisez dans Matthieu explique que la femme de Pilate est venue à Pilate. Vous dites, chérie, le type là, à cause de lui, la nuit dernière, il a fait de mauvais songes. Son affaire, il ne faut pas mettre ta main dedans. Voici l'image que eux, ils ont de Jésus. Quelqu'un de dangereux. Quelqu'un qui est venu pour les trembler. C'est comme ça que dans l'église, je suis là. Et tous les enseignements qu'on donne, je les trouve dangereux. Dangereux pourquoi? Pour mon argent. Quand le pasteur fait prêcher ma main sur ma poche. Je regarde la profondeur du panier. Plus le panier est profond, que le pasteur aime l'argent. Et puis, dangereux pourquoi? Pour mes principes, pour mes habitudes. Je trouve que l'enseignement est dangereux pour moi. Ça va me faire du mal. Quand on me dit abandonne telle chose, je trouve que c'est dangereux. Ça me dit, je ne veux pas. Si je me sens en danger en face de la parole de Dieu, non, on ne se sent pas en danger en face de la parole de Dieu. La parole de Dieu te montre ton visage naturel, ça veut dire comment tu es, mais ce n'est pas pour te condamner. Elle te juge, mais c'est afin que tu prennes conscience de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Que tu te réponds de tes péchés, que tu le donnes à Dieu. Mais ce n'est pas pour que tu fuis Dieu. Au contraire, c'est pour que tu t'approches de Dieu qui te prenne dans ses bras. Alléluia. La Bible a dit que je suis doux et humble de cœur. Viens à lui, ne retourne pas en arrière. Parce qu'il veut que tu viennes à lui. Il t'a dit. Deuxième personnage, on a fini avec lui. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Donc, le deuxième personnage aussi est
élève. Dieu élève. Dieu, il élève. Regardez par exemple, je suis élevé. Vous êtes assis, moi je parle. Si je dis levé, vous allez vous lever. Debout. Je suis élevé. Si je dis allez, qu'est-ce que vous allez faire? Si je dis, oh my God, c'est comme si ta adoration, ma sœur va comme ça, Amen. Si je dis tout de suite, la taille de la chair, parce que le pasteur va se débrouiller. Vous trouvez une chair qui me convient. Il fait tout pour que je sois à l'aise. Je suis élève. Tu es élève. Amen. Hier, le pasteur mangeait chez un couple de merveilleux de l'église. Tous ceux qui ont mis sur la table, ils reçoivent certains invités souvent. Mais ils ne donnent pas tout ça. Mais hier, si je voulais me servir 20 fois, même si c'est fini, que je veux me servir 21 fois, elle va aller me parler encore. Donc elle va dire, non papa, je peux encore faire, il y a le cuiseur qui est là. Ça ne dure pas. Mais si c'est un invité quelconque, ça mangeait une fois, il n'y a pas de problème, 2 fois, 3e fois, on s'en fait. Mon frère, on a des choses à faire. Moi, tu veux pas. Je suis élevé. Dieu est plein. C'est ça son côté amour. C'est dans mon parle. Ne le provoquons pas. C'est pas bon. Profitons pendant qu'il a encore aussi. Alléluia. La gloire du Seigneur soit là. Troisième personnage. Marc chapitre 10, verset combien? 46 à 53. Donc, le troisième personnage, il s'appellera Bartimée. Amen. Amen. Ça, c'est le troisième personnage, Bartimée. Il était aveugle né. Ça veut dire qu'il est né, il ne voyait pas clair. Et donc, il était aussi mendiant, c'est la seule chose qu'il pouvait faire. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, il était assis avec ses collègues mendiants. C'est bien, il faut s'asseoir avec ceux qui font le même travail. Un chrétien marche avec des chrétiens pour grandir dans la foi. Les chrétiens, tu ne marches jamais avec les chrétiens, ta foi sera pas trop intéressante. Donc le mendiant marche avec les chrétiens. Tu peux donner une stratégie de mendicité. Gloire à Dieu. Donc Bartimée est avec ses collègues. Au bord du chemin. Et la boutique qui a rencontré le grand bruit. Parce que le truc qui se passait, c'est que quand Jésus est venu sur la terre, les gens ont tellement été marqués. Les gens ont tellement été marqués que partout où il était, tout le monde le suivait. Donc il y avait un monde, un grand monde avec lui. Donc ça faisait du bruit, les gens marchaient. Donc Bartimée a entendu. Et puis Bartimée, qu'est-ce qui se passe? On dit, il dit, verset 46, voilà. Donc Bartimée dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, n'est-ce pas? Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. De la même manière, souvenez-vous que Hérode avait entendu parler de Jésus. Bartimée lui aussi avait entendu parler de Jésus.
Jésus est venu à lui. Pilate, Jésus est venu à lui. Mais Bartimée, c'est lui qui est allé à Jésus. N'a pas été éprouvé par Jésus. Pilate n'a pas été éprouvé par Jésus. Mais Bartimée a été éprouvé. Il a crié. Jésus a continué. Donc, ce que je veux dire, Bartimée criait, Jésus entendait. Mais Jésus a avancé quand même. Bartimée a été éprouvé par Jésus. Lui qui avait réellement de bonnes intentions. Lui qui avait réellement besoin, c'est lui que Dieu a éprouvé. Lui qui était malade, qui souffrait. Lui qui n'avait même pas normalement besoin de crier. Mais c'est lui que Dieu a éprouvé et que Dieu a laissé crier. Jésus a avancé quand Bartimée a crié une fois. Jésus a continué d'avancer. Quand Bartimée criait, mais il n'a pas arrêté. Quand Bartimée a insisté, Jésus maintenant s'est arrêté. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui souffre, insiste. Insiste. Dieu t'a entendu la première fois. Il t'a entendu la deuxième fois, mais il fait exprès. Crie encore! Jésus s'est arrêté. Pour Hérode, c'est Jésus qui est amené devant Hérode. Pour Pilate, c'est Jésus qui est amené devant Pilate. Mais pour Bartimée, Jésus s'est arrêté. Et puis il dit, appelez-le. Tu connais bien la situation du type. Tu veux qu'on l'appelle pourquoi? Va maintenant! Alors comment souvent à l'église, il y a des personnes qui se plaignent. Moi qui suis plus engagé pour Dieu, pourquoi c'est moi qui souffre? C'est comme ça. Les voix de Dieu sont des sons d'âme. Moi qui prie le plus, pourquoi c'est moi qui souffre? Pasteur, moi je vais au fond, pourquoi c'est moi qui souffre? Bartimée là, Jésus savait qu'il souffrait, mais il a appelé. Appelez-le. On va voir, il ne voit pas, non? Normalement, il va dire, mais John, je ne vois pas, je vais marcher comment? Mais quand il va appeler, il prend courage. Lève-toi, il t'appelle, Bartimée n'a pas fait d'objection. Il n'a pas dit, il aurait quand même pu se déplacer. Je suis arrivé, il allait lui dire, il dit, c'est le jour de mon miracle. Tu n'as pas dit. Alléluia. C'est pas le jour de mon miracle. C'est seulement le corps qui est là.
a démontré à votre petit enfant que celui qui est orgueilleux, Dieu le rabaisse. Mais la Bible dit que Dieu fait grâce aux œuvres. Il les élève. Alléluia. Bartimée va démontrer son humilité. Il a commencé à démontrer son humilité en criant. Il a démontré son besoin en disant qu'il est. Il a démontré la seigneurie de Jésus au-delà de son problème, lui, en disant qu'il est. Maintenant, il demande son humilité. Quand on lui dit qu'il t'appelle, il se lève, il jette son manteau. Et puis il commence à marcher, il va vers Jésus. Jésus éprouve encore plus son humilité en lui demandant, que veux-tu que je te fasse? Bartimée ne se fâche pas. On ne se fâche pas pour Dieu. Tu as besoin de lui ou même tu n'as pas besoin de lui. Quand tu vas te fâcher avec quelqu'un qui paye ta maison, celui qui paye ton loyer, il vient chez toi. Il te donne un repas à 10h, puis il arrive à 12h. Toi, tu es fâché. S'il veut me dire à 15h, je l'attends. Mon loyer dépend de sa volonté. Bartimée, c'est pas fâché. Bartimée, reste qu'il soit béni. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Bartimée, c'est pas fâché. Il a besoin de lui. Que veux-tu que je te fasse? Ça paraît logique, non? C'est que Bartimée veut. Mais Bartimée a quand même répondu. C'est ça l'humilité. Fais ce que Dieu te dit. Si Dieu te pose des questions, réponds. Il ne faut pas te fâcher. Ah, ça fait longtemps que je suis là. Ça ne fait pas encore longtemps que tu es là. Ça ne fait pas encore longtemps. Ça fait longtemps pour toi. Mais pas pour Dieu. Il s'agit de celui qui a dit bientôt. Lui, il rien n'est longtemps encore pour lui. Bientôt, son bientôt. Bientôt de Dieu, c'est dedans on est. Donc, lui, pour lui, la rien n'est jamais assez long. Donc, si tu vas te fâcher, tu as perdu ton temps. Réponds. Bartimée dit que je veux. Pourquoi Jésus lui pose la question? En fait, pour lui dire au juste pourquoi tu m'as appelé. C'est ça le fond. Quand il dit que tu veux te passer, pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Tu as prié pourquoi? Quelle est la raison? Je vous ai dit que Dieu a dit à Samuel, et moi je regarde le cœur. Il regarde la raison. Quelle est la raison pour laquelle tu m'as appelé? Quelle est la raison pour laquelle tu as voulu que je m'arrête? Dis-moi. Bartimée avait beaucoup de besoins. C'est vrai que c'était évident que Bartimée avait. Mais rien ne prouve que c'est ce que Bartimée voulait que Jésus fasse. Donc il y a des personnes qui ont des problèmes. Mais Dieu nous laisse lui dire qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour voir même si Dieu a quand même vrai besoin. Parce qu'il y a des problèmes mineurs et puis il y a des problèmes majeurs. Le problème mineur de Bartimée, c'était le besoin d'argent. Ça, c'était pas le problème majeur. Bartimée était mendiant parce qu'il était aveugle. Dieu voulait voir sur tout le temps de mendicité, de ténèbres dans lesquelles Bartimée a vécu là. Lui avait de l'intelligence. Et si Bartimée savait qu'on devait s'en sortir. Amen. Donc il met à l'épreuve l'intelligence de Bartimée pour savoir si Bartimée sait ce qu'il veut. Si Bartimée disait à Jésus, sors-moi de la mendicité, il allait dire à Judas, vous avez besoin d'argent dans la caisse et qu'il donne au pauvre. Et puis il allait continuer son chemin. Il voulait voir. Donc souvent Dieu nous pose des questions là, c'est pour savoir si nous-mêmes on sait ce qu'on veut. Dans la vie, il y a des sujets mineurs et il y a des sujets majeurs. Il y a des sujets dont l'exaucement dépend d'un autre sujet. Si tu trouves le sujet majeur de ta vie, il y a des sujets pour lesquels tu vas plus prier. C'est ça le moment parce qu'il pèse son nom. Sois béni au nom de Jésus. Que ton sujet majeur soit exaucé au nom de Jésus. La tête sur ce soir, il y a certains sujets. Dès que Dieu sont exaucés, tous les autres sont exaucés. Alléluia. Je vous donne un dernier exemple pour on va vers la fin. Dans Actes chapitre 5, souvenez-vous, quand il y avait un frère, peut-être démoniaque, qui possédait le 2000 démons à Gadara, l'ancien fou de Gadara. Quand Jésus est arrivé, la Bible dit que Jésus chassait les démons. Et puis, il y a un démon qui a parlé. Jésus dit comment tu t'appelles? Il dit Légion d'un démon, car nous sommes plusieurs. Mais regardez, Légion est. Et nous, c'est eux qui parlent au nom des autres. C'est le leader. Donc, le calcul, si Jésus chasse le leader, il y a plus les autres suivent. Il y a un sujet leader de la vie. Un sujet leader. Le sujet leader de Bartimée, c'était ses yeux. Toi, ton sujet
majeur au nom de Jésus. Un sujet, il y a un sujet. Un seul sujet. Et le sujet majeur. Trouve-le. Et tu vas trouver l'exaucement de tous les autres sujets. Que ton sujet majeur soit exaucé au nom de Jésus. Tous les autres suivent. Vous comprenez ce que c'est en train de dire? Le sujet majeur de Bartimée, c'était ses yeux. La mendicité dépendait de la situation des yeux de Bartimée. Sa situation financière dépendait de la qualité de ses yeux. Ses amis et sa fréquentation dépendaient de la qualité de ses yeux. S'il sortait des ténèbres de ses yeux, il allait sortir de la mendicité. Et Jésus lui dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Verset 53. Aussitôt il retrouvera la vie. Son sujet majeur est exaucé. Son sujet majeur sera exaucé. Amen. Mais avant de dire ta foi t'a sauvé là, on lui a dit va. Go. Mais qu'est-ce qui se passe? Aussitôt il reprend la vie et il suivit Jésus. On a dit va. Maintenant tu viens. Voilà quelqu'un qui est intelligent. Viens ça, viens, mon fils. Viens, on va terminer avec toi. Look here. Regardez bien ce qui se passe. Si je te dis va, tu pars. Va. Il part. Il a respecté ce qu'il a dit. Viens, mon fils. Maintenant, regardez ce que Bartimée lui a fait. Si je te dis va, tu viens. Moi, quand je te dis va, je vais partir. Maintenant, tu me suis là. Va. Voilà ce que Bartimée a fait. Moi-même, je vais partir.
Surtout après ton miracle. Avant ton miracle, tu es obligé de venir à Jésus. Mais c'est après ton miracle qu'on fera les prières. Quand ton sujet majeur sera exaucé, reste. Parce que ce que Dieu ne t'a pas donné,